Salut, c'est Crypto Level. Je te refais une vidéo aujourd'hui après plus d'un mois et demi quasiment où j'avais pas de fibre. Donc maintenant tout est revenu. Donc avant de démarrer la vidéo, je tiens à remercier toute la communauté, que ce soit sur YouTube ou sur Telegram, qui sont toujours là malgré que voilà, sur Telegram tout le monde était au courant que j'avais plus de fibre. J'essayais voilà, de mettre un petit peu à jour, mais voilà, il y a des membres qui mettaient les infos à jour. Donc là, je reviens aujourd'hui. On va aller voir le PE d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc on va aller directement sur Rollercoin. Donc aujourd'hui, on a le PE, le grand summit. On a également une vente flash sur les anciens vases. Un nouveau bundle qu'on ira voir qui est là depuis hier. Également une upcraft qui se termine en moins de 24 heures. Pour le programme de demain, je vous le dis déjà là en début de vidéo, de toute façon je vous le rappellerai en fin de vidéo. Demain on a le lancement des ligues, donc tant attendu. On va voir est-ce que par rapport à nos gains, est-ce qu'on va rester pareil ou est-ce qu'on va perdre. Donc on verra ça demain soir ensemble. Donc je prévois qu'on fasse un live justement pour pouvoir voir un petit peu le lancement de cette grosse mise à jour voilà, qui va un petit peu tout chambouler. Donc demain à 21 h, voilà, il y aura un live. Donc je vais préparer un tableau et après cette vidéo, je vais faire une vidéo spéciale où il nous en parle au niveau du blog. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc on va commencer par ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a les anciens vases. Donc pour les anciens vases, on peut les acheter en BNB, en RLT. Donc si vous êtes free, voilà que vous avez des RLT. Donc on a eu pas mal de changements dessus. Je vais revenir juste après, voire même on va y revenir tout de suite. On a eu une mise à jour concernant tout ce qui était tax wall. Donc au niveau des tax wall, jusqu'à présent, on avait des quêtes qui nous permettaient de faire des tax falls. Donc généralement, il y en a qui faisaient comme moi, qui faisaient des surveilles pour avoir les 10, 15 centimes par jour max. Et on pouvait compléter pour avoir un petit peu d'RLT. Sauf que là, on a eu un changement. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc on va aller au niveau du blog. Là, ici, voilà, ils ont débloqué un nouveau système par rapport au lootbox, avoir une lootbox exprès et le nouveau token et le TW coin, donc le tax wall token qu'on peut retrouver juste ici. Donc moi actuellement j'en ai 76, donc le fait de faire des tâches tous les jours permet d'en avoir un petit peu. Et on verra juste après dans les tax wall, dans le classement, on peut également en avoir. Donc on va traduire ça en français. Donc, une nouvelle ère arrive aujourd'hui, voilà, donc ça date du 13, donc il y a à peu près une dizaine de jours, où on va pouvoir récupérer des TW tokens, et avec ces TW tokens, on pourra dépenser pour ouvrir. Il y a une loot box de disponible pour l'instant, il y aura peut-être d'autres de disponibles plus tard, voilà, qui nous permettra d'avoir des récompenses. Donc on pourra avoir des Deep Crystal Space, peu commun, des Eden Apple, des Darkness Core, des Lantern Techno Monster rares, des Epic Petri Freezer et également 50 USDT et 35 troncs. Donc ça pourrait être intéressant suivant ce qu'on veut faire. Attention parce que les USDT ne sont pas retirables sur Rollercoin. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir garder et qu'on aura une réduction pour en profiter, pour avoir un petit peu plus d'RLT et pouvoir faire des choses directement dans le jeu. Donc par rapport à ça, au niveau des classements, donc pour ceux qui font les classements habituellement toutes les semaines, donc vous avez vos RLT ici et vous pouvez également gagner en plus des tax, tax task wall token. Je vais y arriver.
Et donc le premier en a 1000. Donc là, par exemple, sur celui de la semaine, je crois que maintenant c'est plus qu'à la semaine. Voilà, il reste un jour, donc ça doit être à la semaine. Donc on voit que le premier peut en avoir 1000. Et si on va au dernier, donc moi je suis très bien classé, je suis dans les 1000 premiers, dans les plus de 1000. Voilà, mais si on descend au niveau de leur tableau, donc au niveau des RLT, ça ne bouge pas, c'est qu'en plus, ils vont vous permettre d'avoir un petit peu de TW Coin. Donc si on est dans les 200 premiers, donc il faut faire 15 000 points, donc à peu près 15 RLT sur la semaine, on peut avoir 100 tasks. Quand on va au niveau des lootbox, donc les lootbox ont changé également, les prix ont également un petit peu baissé, voilà, au niveau des lootbox et au niveau bien sûr des récompenses. Donc voilà, on a un nouveau look dessus et en bas on a le coffre Tax Wall. Voilà. Dans ce coffre Tax Wall, donc on peut avoir des légendaires Fan Warrior, 150 RLT, donc là on a tout ce qui est légendaire. Et voilà, donc au fur et à mesure, donc après ça va être suivant la chance qu'on a. Si j'ai suffisamment de Taxfall case, j'ouvrirai une case demain pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner. Voilà. Donc après, voilà, ça reste assez aléatoire. Donc on peut les avoir soit en rentrant dans la compétition, mais également ici, on voit qu'on peut avoir des taxfall. Donc on a pu de RLT, on a directement des taxfall. Pour avoir des RLT, ça dépendra de la quête bonus. Il y en a une qui nous permettra de gagner, je crois que c'est un jour sur deux ou un jour sur trois, 50 centimes. Donc ça nous fait une réduction quand même sur ce qu'on peut avoir. À titre perso, voilà, je perds à peu près un RLT 50 par jour. Après mes RLT, je les échange quand on est en puzzle contre les BNB. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Maintenant qu'on a vu cette petite partie et un petit peu les mises à jour à ce niveau-là, on va aller voir l'ancienne vase qui est un commun directement avec 5,85 pH et 4% de bonus. Il prendra deux places et c'est un mineur qui ne sera pas vendable. Donc on est à moins 40% avec ce nouveau merge. Donc ils ont dû revoir à mon avis, voilà, ils ont fait une mise à jour sur le merge, donc certainement que ça nous coûtera moins cher. En termes de prix, voilà, on est à 33 RLT en arrondissant. Si on se met en dollars, voilà, en USDT, on est à 10. Donc, suivant ce que vous aurez besoin. Donc, on va aller voir au niveau de CoinGecko si on venait par exemple à prendre le BNB, ce que ça nous ferait en dollars. Donc là, sur le BNB, si on se met à 0.0127, voilà, on est bien à 10 dollars à peu près par mineur. Donc on va se mettre à 11 RLT à peu près, comme ça on va pouvoir faire les calculs sur Roller Helper. Donc là on arrive sur Roller Helper, donc on a eu pas mal de changements. Je vais essayer de faire une vidéo demain matin dessus par rapport aux différents changements. En un mois et demi, voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations qui vont être intéressantes pour tout le monde. Donc on voit là, ça nous met directement quand date la dernière mise à jour de ce mineur. Voilà. Donc on peut mettre à jour les composants, etc. Donc tout ça c'est OK. Donc là, on a chargé ce qu'il nous fallait. Donc là, il nous demanderait que une pièce à chaque fois. Alors, est-ce qu'ils sont en train de revenir sur ce qu'ils faisaient avant, ce qui risquerait d'être plus intéressant pour nous. Donc voilà, le nouveau système fait qu'on n'a pas directement tout, mais c'est sous forme maintenant de tableau, ce qui va être beaucoup plus clair. Donc on a le prix de la compo, les frais de merge et le coût total. On aura toujours les ratios de puissance et les ratios de bonus. Donc pour les ratios de puissance, on prend là le prix, pour ceux qui ne connaissent pas, on prend le prix final divisé par la puissance, c'est-à-dire au pH, donc 5,61 divisé par 15,36 et ça nous fait du 0,37. Donc là on est sur quelque chose qui va être intéressant. On voit que ce mineur-là a mergé complètement, on est à 681 RLT, par contre on aura 730 pH
et 33%. Pour ceux qui ne veulent pas mettre complètement, si vous en avez un, que vous en voulez un deuxième, voilà, ça va être quelque chose qui peut quand même être intéressant. Ça vous permettra de passer à 15 pH et 6,5% au lieu de 5,85. Donc après, ça va être à chacun de voir. Si on les monte complètement, on voit que le ratio de puissance est à 0,93. Moi, je ne me fixe pas sur le bonus et surtout la puissance qui reste intéressant sur les ratios. Voilà. Donc après, ça dépendra de chacun. Donc ça, c'est par rapport à la vente flash sur l'ancienne vase. Donc l'ancienne vase n'est pas un mineur vendable, donc suivant ce que on aura besoin de faire. Donc si on l'achète 10 $, on aura 5 RLT de plus pour avoir un mineur qui fera 15 pH et 6,5%. Ensuite, on arrive sur les bundles où on va avoir le Big Progressor, le Big Sniffer et de nouveau le Progressor et le Big Sniffer. La différence, c'est que les deux premiers sont directement en x2 en commun. Donc ça mineur le Ordem et Progresso qui fait 17 pH, 5 et 6%. Donc déjà un mineur très intéressant en commun. Il coûtera, on pourra l'acheter soit en BTC, soit en Doge ou en Sol. Donc on va aller voir directement en BTC. Donc là, j'arrive ici, on va aller chercher le BTC. Donc actuellement, ça a plus tendance à chuter, je crois, au niveau de la crypto. Je n'ai pas trop regardé. Oui, voilà, sur 30 jours, on est à moins 5%. Donc ça monte, ça descend. On connaît. Donc on met à 0.00115, donc ça nous fait un pack à 128 $. Donc voilà, ça ne sera pas demandé à tout le monde. Si je veux me mettre en euros, on est à 110 €. Donc ça dépendra de chacun. Si je regarde sur Roller Helper, donc on se retrouve sur Roller Helper directement avec le Ordem et Progresso. On voit que ça demande pas mal de pièces et que les merges montent très très vite. Donc là, ça ne sera pas demandé à tout le monde. Donc si on vient immerger ce mineur-là, si on veut le faire passer en peu commun par exemple, donc c'est 110 € plus 68 RLT. Bien sûr que ça dépendra si vous avez les pièces. Si vous avez déjà les pièces, ça vous fera une économie de 58. Donc ça vous coûtera plus que 10. Donc attention à regarder. Ils nous fournissent 20 000 pièces. C'est pas là. Et donc ici, voilà, lui, il a été mis à jour le 9 juillet. Donc c'est pas complètement à jour. Donc ils ont dû revoir un petit peu les merges. Donc ça coûtera un petit peu moins cher. Voilà. Donc on va aller ensemble juste. Normalement, on a le moyen de signaler, à moins que ça ne soit plus. Donc là, non, apparemment, on ne peut pas signaler. Je leur enverrai un petit message, voir si il n'y a pas une nouvelle mise à jour dessus. Ensuite, on a le Satoshi Sniffer, donc ça va être un mineur qui va prendre une place. Il fait déjà 7,5 pH et 3%. Donc on va aller le chercher. Satoshi Sniffer, qui a été mis à jour le 1er août, c'est pareil, c'est 7000. Si on regarde ce mineur-là, c'est un mineur qui peut monter à 992 pH. Voilà, donc c'est un mineur qui doit prendre une place à mon avis, donc un EH. Et en bonus, il va nous donner 62%. Par rapport au prix, en Bitcoin, on est à 0,303. Donc on va aller regarder ça ici. Donc c'est 28 €, 29 € pour 2.
Donc si on en veut 32, voilà, je vous laisse faire le calcul, on va arrondir à 30. 3 fois 16, donc on est à peu près à 480 euros, voire 500 euros en arrondissant. Si on vient à le monter complètement, il faut prévoir 3000 et quelques RLT pour pouvoir le merger entièrement. Il faut des wires 56, donc ça nous coûte 914 RLT. Donc on voit que le ratio il est à 3%. Et là voilà, ils nous disent bien que le ratio recommandé actuellement c'est du 12 RLT max par pH et 8 RLT pour 1%. Donc pour ceux qui veulent avoir l'info, voilà, c'est juste marqué au-dessus. Donc on est également sur un mineur qui est intéressant. Après, voilà, il aura un certain coût. Donc on n'est pas obligé d'en acheter directement 32. Si on veut s'arrêter en rare ou en épique, par exemple, si on s'arrêtait en rare, on sait qu'il faudra qu'on prévoie 90 RLT de plus pour pouvoir le merger. Par contre, ça demandera 400 pièces de wire. Donc voilà, ça dépendra pour chacun. On va quand même aller regarder au niveau de la collection. Le sniffer. Voilà, et on voit bien que c'est un mineur qui prend une seule place, donc on va être voilà, sur une petite pépite qui coûte assez cher, voilà, à monter. Mais après, on a directement un EH et 65%. Enfin, on retrouve la même chose juste en dessous. Et pour ceux qui voudraient des pièces épiques, vous pouvez en avoir à moins 50%. Donc on va aller voir ça en Dodge. Il nous faut 119 Dodge. Donc on va regarder ici, ça va nous faire changer un petit peu de crypto. Doge, donc 119, donc ça nous fait du 22 euros. Donc regardez au niveau de la marketplace après ce que ça donne. Est-ce que c'est rentable ou pas? Donc ça on peut le voir assez rapidement. Vous mettez en épique. Et là vous voyez que vous êtes quand même beaucoup plus bas que ce qu'ils vont proposer. Donc là on est à peu près sur du 20 RLT je pense en dollars, peut-être 30. Mais on voit que si on devait prendre une pièce de chaque, on serait plus à 75. Donc voilà, quelque chose qui va également être intéressant au niveau des bundles. Donc sur les bundles, entre le Progresso et le sniffer, bah, le plus intéressant va être le sniffer parce que il va prendre une place et suivant où est-ce qu'on va le monter, il coûte beaucoup plus cher bien sûr à merger, mais l'avantage c'est qu'il prend qu'une place, donc ça nous permettra d'optimiser au maximum la place. J'ai des vidéos qui vont arriver en plus pour expliquer un petit peu comment on peut optimiser, ranger sa chambre, etc. Donc là, pour les bundles, pour Lovecraft, donc là, cette vidéo risquerait d'être quand même assez longue. On a le token Surfboard. Donc comme je vous conseille toujours 1% de bonus quand on se lance, même dès qu'on est bien lancé. Donc là, on voit que le token Surfboard va pas être intéressant et le Flamingo non plus. En plus, le Flamingo est directement en légendaire et le token Surfboard est en rare. Donc deux mineurs qui vont pas être très intéressants à merger. Après, on aura le Speedster 9000 qui lui sera en épique. Donc si tu cherches à avoir 3-4%, on va être sur quelque chose d'intéressant. Donc là, moi j'ai directement les pièces si je venais à l'avoir, mais c'est pas un mineur qui va m'intéresser. Pas par rapport à la puissance, mais par rapport au bonus, vu que les mineurs que j'ai dans ma chambre de minage sont plus entre 4 à 5% de moyenne. Donc là, pour moi, à mon niveau, ça va être moins intéressant. Après, si tu es à 10 EH ou à 5 EH, voire en dessous, c'est un mineur qui peut être intéressant. On va aller voir sur Roller Helper, du coup, sur Lovecraft. Donc on va pas aller voir sur les deux premiers. Donc là, il nous faudrait le fan qui devrait être à 3,94. On va aller quand même vérifier au niveau de la marketplace. On devrait tomber directement dessus. Voilà, on est à 4,02. Donc on va légèrement affiner ça. Voilà. Plus un RLT. Donc ce mineur là,
te coûterait 33 RLT. Donc le ratio est bien vu qu'on est en dessous de 12. Voilà. Par contre, le ratio de bonus est au-dessus. Donc après, ça sera à toi de faire ton choix par rapport à ce mineur-là. On arrive maintenant sur l'offre de l'événement PE. Donc pour l'événement PE, la crypto qui est mis en avant va être le BNB à moins 35% pendant encore 19 heures au moment où je fais la vidéo. Par rapport au point, on reste sur la même chose que d'habitude, c'est-à-dire 500 points par niveau supérieur dans les jeux, 1000 points par RLT dépensé hors marketplace et 150 points par RLT dépensé en marketplace. Pour cet événement, j'ai également fait le Google Sheet comme d'habitude. Donc, on aura en tout 18 millions de points. Donc, il faudrait à peu près dans les 50 euros voilà, environ pour pouvoir terminer cet événement. Ça demande 18 millions, ça reste encore question de gérable entre 50 à 70 euros. Après, ça dépendra si tu veux que pour l'événement ou si tu prévois un peu plus, si tu as prévu de faire autre chose sur Roller.com, acheter des mineurs ou merger des mineurs. Pour cet événement, on va avoir des RLT, le bonus de puissance, des boosters et depuis maintenant à peu près un mois, on a droit à des coffres. Donc là, on aura un coffre RST, un coffre RLT et un coffre Nebula. On a également des mineurs. Donc tous les mineurs proposés ne sont pas vendables. Tu ne pourras pas récupérer une partie si tu souhaites récupérer une partie sur des mineurs que tu as déjà. Donc il faudra attendre un événement Burn ou un événement, le nouvel événement Ressources Wheel. Voilà, donc ça revienne. Donc on va quand même aller voir les cases avant pour voir les caisses qu'on peut avoir, pour voir un petit peu ce que ça pourrait nous donner. Donc pour le RST, on pourra avoir de 60 à 240 RST. Voilà. Après, il faut comprendre que c'est par rapport à ce qu'on va mettre en tout. Donc là, on ne peut pas calculer directement, ça dépendra de la chance qu'on aura. Pour la RLT, on sera de 1 à 4 RLT. Et pour les mineurs Nebula, on aura voilà, différents mineurs. Donc bien sûr, si on est en légendaire, c'est là qu'on aura les meilleurs mineurs. Donc dans les meilleurs mineurs à avoir, le Darkness, soit en peu commun ou en commun, le Aurora Citadel, le Polar Express et le Singularity. Après, on sera sur des mineurs plus bas, donc je te laisse aller voir. Si tu as le Giga Bara, bah maintenant tu peux le garder vu que c'est un mineur qu'on va pouvoir merger, ce qui n'était pas possible de faire avant. Donc là, il y a le Giga, mais voilà, il n'y a pas l'autre, il n'y a pas les deux autres. Si on revient sur le PE, on va également connaître des speed de x5, donc ce qui va nous permettre d'accélérer nos expéditions si on en a besoin. Donc pour ceux qui ont pu avoir le dernier hamster qui s'est terminé, que la vente s'est terminée aujourd'hui, donc félicitations à vous. Donc là, vous pouvez avoir un x5 en plus. Ensuite, sur les mineurs, on a le Singularity qui fait 1 pH et 5%. Donc si tu ne l'as pas encore, voici un mineur qui peut être intéressant par rapport à son bonus et sa puissance également. Pour cet événement, on va avoir le Space Mission et également le Hamster Pass. Donc le Hamster Pass, ça va vraiment être le mineur de l'événement PE qu'on va pouvoir monter jusqu'en épique. Donc on va aller voir d'abord le Space Mission. Vu que le Space Mission, on va pouvoir le monter jusqu'en rare. Donc je vais directement au niveau du merge. Le Space Mission, on l'a ici. Donc c'est un mineur qui commence à 0,45. Si on vient le faire passer en rare, on aura 2% et 4,15 pH. Donc pour ceux qui veulent l'avoir, vous voyez qu'en termes de coût, on est à 11 RLT. Donc ça nous fait un ratio
de 2,65 en puissance et 5,5 en RLT. Donc on va être sur quelque chose qui pourrait être intéressant. Voilà. Suivant bien sûr le niveau de notre compte. Si vous venez à pas vouloir le merger, vous allez pouvoir le brûler ou le mettre en ressources huile plus tard. Ensuite, on a le Hamster Pass, voilà, qui est le mineur de l'événement. Je vous ai dit, on pouvait le faire passer en épique, vu que on l'a en commun deux fois. Après, on a un peu commun et un rare. Donc, ce mineur-là est ici. Donc là, on est en train de rebasculer sur une seule pièce à faire. Voilà, ce qui va être beaucoup plus simple pour merger. On n'aura plus besoin de toutes les pièces. C'est en train de revenir peut-être sur ce qui se faisait avant. Donc pour le Hamster Pass, si on le fait passer en épique, il faudra prévoir 152 RLT. Il va donner 47 pH et 26%. Il y aura un ratio de 3,24 RLT en puissance et 5,87 en bonus. Donc on va être sur un mineur qui risque d'être quand même intéressant. Donc ça va mettre ça sur sa chambre, c'est plus 26% de bonus. Donc suivant votre bonus que vous aurez, par exemple moi, alors on va sortir de là, je suis à 1423 RLT. Donc si je prends la calculatrice, voilà, il fait 47 pH. Plus 1423%, ça fait que ce minéral me donnera 715 pH. Voilà, donc d'où l'importance des bonus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous faire une vidéo sur les ligues qui vont arriver. Pour ceux qui sont sur Roller Tab, voilà, je ferai une vidéo également sur la nouvelle roue de la fortune pour ceux qui n'ont pas vu que c'était arrivé. Il faudrait que je vous prévoie une vidéo par rapport au hamster également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu après quasiment un mois et demi sans être là. Donc encore un grand merci à tout le monde d'être resté, de ne pas être parti. Au niveau des abonnés de la chaîne, sans faire de vidéo, on a eu 4 abonnés en plus. Voilà, donc là c'est en train de repartir. On a peut-être un petit engouement également sur les cryptos en ce moment, vu que c'est en train de chuter, que c'était bien remonté. Donc pour les nouveaux, si vous voulez de l'aide, vous pouvez nous rejoindre également sur Telegram, où on a des joueurs qui sont là depuis un an, voire plus. Il y en a même, ça fait 6 mois, qui vont pouvoir vous aider pour avancer au niveau de Rollercoin au début, pour pouvoir monter assez rapidement. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois et qui voudraient rejoindre, vous avez mon lien de parrainage dans la description pour pouvoir me rejoindre. Voilà, comme ça vous ferez partie de mes affiliés et si vous voulez faire partie du petit classement du leaderboard de la communauté pour voir où est-ce que vous êtes classé par rapport aux membres de ma communauté, voilà, donc communauté francophone. Voilà, je suis l'un des seuls sur YouTube qui arrive à suivre toute l'actualité de Rollercoin à l'heure qu'il est, voilà, régulièrement. Donc c'est toutes les semaines, sauf quand j'ai pas de FIP pendant un mois. Voilà, tout a l'air d'être revenu dans l'ordre, donc en croisant les doigts que j'ai pas de nouveau une coupure dessus. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine.